qui sont presque des accidents, mais c'est pas mal du tout. Oh, ces petits phares qui brinquent-balles. Alors vous voyez là vraiment deux autocars qui... Oh! Tandis que dans un rictus affreux, le conducteur de l'autocar belge donne tout ce qu'il peut. Remarquez, le belge sait maintenant qu'il va passer sous le tunnel, je crois. C'est lui qui est passé dessus tout à l'heure. Ah non, c'est le contraire, c'est le belge maintenant. Oh là 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 là. On s'y perd un peu dans tout ça, dans ces couloirs, dans ces... Attention, le belge allait passer par-dessus le parapet. Dites-moi. Ah, c'eût extrêmement grave. Vous vous rendez compte? Des autocars bourrés comme ça. Oui, dans un ravin. 5 passagers dans un ravin de moins 2 mètres de hauteur. Et des ravins en Hollande, il n'y en a pas tellement, il faut bien le dire. Il faut quand même voir Jeux sans frontières pour voir des ravins dans la Belgique qui est arrivée en tête. Dans ces Pays-Bas. Oui. La Belgique est arrivée très nettement en tête, suivie de la Suisse. Et maintenant les temps. Oui, alors bien sûr, pas de surprise. Hein, ce sont les Anglais qui affichent leurs 12 points. Et ce qui, je le répète, donne un excellent départ à l'équipe britannique, puisque, rappelons-le, il brigue la place en finale. Un départ qui est déjà sérieusement consommé. Nous sommes à la moitié de l'émission, pratiquement. Si on faisait un peu les comptes du classement général. Non, on les fera après. Notre concurrent français, il ne faut pas quand même manquer notre ami Alain Moreau, français, qui va maintenant essayer d'être dans la note. C'est un technicien électroménager, on peut lui faire confiance. Il a l'habitude d'emmener la manivelle. Dans ce fil rouge, je vous rappelle que pour le moment, c'est la Belgique, je crois, et la Suisse qui sont à égalité 45 secondes. Autant vous le dire tout de suite, hier, aux répétitions, ce fut Alain Moreau, notre représentant le meilleur. Si ça pouvait encore se confirmer ce soir. Il est champion de la valse. Alors, monsieur, allez-y. C'est parti. Tassez la monnaie. Et faites triompher vos couleurs. Nous sommes mal partis, mais on peut encore redresser la situation. Je vous laisse écouter la mélodie. Vous savez qu'on la reconnaît, la mélodie. Mais vous savez qu'on commence à chanter. Et on commence à chanter dans les tribunes. Il doit être très près de la vérité. Alain Moreau. C'est presque ça. Il est parfait, vous savez. Oh, il doit être encore meilleur un que peu les d'entraînement, il aurait été dans la note. Je parie cher qu'il est très près de la vérité. S'il ne l'était pas, ce serait une grosse déception pour nous. Suspense. Vous savez qu'on peut encore regagner des places. Et que la lutte n'est pas finie. Je comprends pas alors. Pourtant, on a bien reconnu à un moment donné. Ou alors c'est peut-être nous, dans notre enthousiasme, un petit peu notre chauvinisme, on essayait de reconnaître, alors que c'était pas brillant. Non, alors là, d'un seul coup, il y a eu un petit ça passage qui était s'écoule, juste, ça va et de plus après en c'était plus. faux. Bon, allez, nous allons poursuivre maintenant la narration de ces jeux avec une pointe d'amertume au cœur. Nos représentants français ne brillent pas. J'ai l'impression que du côté d'anglais, on doit commencer à faire sauter les bouchons de champagne. Eh oui, vous êtes en train de... Vous pouvez fourbir vos armes là-bas parce que j'ai l'impression que c'est nos amis du Pays Basque qui iront défendre les couleurs françaises et on peut leur faire confiance. Du côté de Lausanne... Alors voilà, malicieusement dans ce pays de fromage, les producteurs néerlandais ont intitulé cette épreuve Steeple Cheese. Cheese étant, chacun le sait, l'appellation internationale et contrôlée des fromages anglo-saxons. Cheese est aussi une invitation à sourire. Je ne sais pas si ce jeu y parviendra d'ailleurs. Voilà, en tous les cas, l'une après l'autre, chaque équipe a un transport de fromage et d'assiettes, c'est la France pour le moment, qui d'ailleurs est la première à intervenir, à effectuer. Cette petite pyramide qui s'augmente à chaque passage d'une partenaire doit aller le plus loin possible. La distance parcourue par les porteurs en 45 secondes sera mesurée. 13 mètres pour ça. À 13 mètres, le coup de sifflet a retenti, par conséquent, laissez l'Allemagne. Pour tout vous dire, d'ailleurs, à moins d'un miracle, cette épreuve de pyramide n'a rien d'impérial. Et si vous avez quelque chose à faire, monsieur ou madame, par exemple, madame aller à l'office, monsieur allumer une cigarette, profitez-en pendant ce jeu-là, ça m'étonnerait qu'il se passe des choses particulièrement définitives
pour la suite de cette opération. La France avait aligné Patrick Doucet, Marie-Claude Gardet et Françoise Lafont. Je vous rappelle qu'ils ont fait 13 mètres. On pourrait peut-être, pendant ce jeu, où chaque équipe salue l'Allemand qui est très fair-play, très sport, et qui dit après tout, nous sommes battus, nous avons eu beaucoup de malchance tout à l'heure quand on a joué notre joker dans cette course d'autobus. Maintenant, il ne peut plus nous arriver grand-chose. C'est peut-être l'occasion, ce jeu est calme, ce jeu manque un peu d'émotion, il faut bien le dire. On sait saluer chapeau bas quand il y a de très bons jeux, quand il y en a de bons, quand il y en a de moins bons. Celui-là n'est pas particulièrement très drôle. On pourrait peut-être quand même répondre, Simone, à tous ses amis inconnus qui nous écrivent en nous disant, enfin, arrêtez le massacre. Pourquoi toutes les équipes françaises cette année se classent si mal, effectivement, au classement général de toutes les équipes depuis le début de notre série d'émissions. Nous sommes évidemment les plus mal placés, même derrière la Belgique. C'est-à-dire sur 7 nations, nous sommes actuellement au classement général total sur toutes les émissions les plus mal placés. Alors nous avons essayé de comprendre. On peut tout de suite vous dire que le RTF n'y est absolument pour rien. Nous ne sommes pour rien dans la sélection des équipes ni dans leur entraînement. C'est une affaire exclusivement municipale, n'est-ce pas, Simone? Absolument. Alors comment pouvons-nous expliquer ces contre-performances, ces résultats qui nous chagrinent un peu, qui irritent un petit peu notre amour-propre national, il faut bien le dire? Mais il y a des tas de raisons. Dans l'ensemble, finalement, les concurrents français sont souvent beaucoup plus jeunes que les autres. C'est en tous les cas certainement le fait aujourd'hui, ce ne sont que de jeunes étudiants, que nous saluons chapeau bas d'ailleurs, de venir nous amuser. Et puis je crois aussi que, Guy, il faut le dire, l'esprit français, un petit peu, eh bien, c'est que participer à Jeux sans frontières, c'est avant la compétition, faire un beau voyage, faire du tourisme, et puis connaître les autres un peu mieux, et emporter de bons souvenirs. Remarquez, c'est sympathique, ça, finalement. Oui. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que dans bien des cas, et nos amis de la presse l'ont souligné, ce sont souvent les concurrents français étant les plus maladroits qui ont fait le plus rire. Or, le propos de Jeux sans frontières n'est pas toujours de gagner, mais c'est d'amuser quand même. Ça me paraît être le propos numéro 1. Maintenant, il est vrai que ça nous ferait plaisir de temps en temps de voir une équipe française classée première, alors ça n'y comptons plus, deuxième ou troisième, puisque notre meilleure place cette année, c'est 4e. N'oublions quand même pas de signaler que les équipes qui se placent le mieux, enfin les pays qui se classent le mieux, sont l'Allemagne, l'Angleterre et la Hollande, toutes trois disposant de jeux intervilles qui précèdent les Jeux sans frontières. Et les équipes qui gagnent dans les Jeux intervilles, qui ont été inspirés de nos Jeux intervilles français, qui n'ont pas eu lieu cette année d'ailleurs, signalons en passant, eh bien, sont entraînés, arrivent aguerris, leurs concurrents sont probablement plus rodés à ce genre d'épreuves, et c'est eux qui ont les meilleurs résultats. Dont acte, on peut peut-être y penser pour l'année prochaine. Voilà, eh bien, cette parenthèse ouverte est refermée, en nous excusant encore de ces piètres résultats. La malchance n'explique pas tout, c'est vrai, mais enfin... Eh bien, revenons à notre match, à ce jeu de fromage, qui ressemble plus à des petits ballons de football qu'à des fromages, et où j'ai l'impression pour l'instant que la France, eh bien, avec ses 13 mètres, est encore dernière. Voilà, un 22 ou un 21 mètres qui me paraît encore ne nous laisser aucune chance. La Belgique avait joué son joker. Ce n'est pas une très bonne opération non plus pour la Belgique, qui avec 19 mètres se classe finalement avant-dernière. Voici donc maintenant le dernier de nos concurrents à venir se présenter, c'est la Suisse. La Suisse qui n'est pas très bien placée actuellement au classement général puisqu'elle est avant-dernière. Nous sommes derniers pour l'instant, rappelons-le. Et notre position de dernier va se consolider. J'aimerais que ce jeu se termine vite, d'abord parce qu'il n'est pas drôle, en plus ce n'est pas un bon souvenir pour nous. Enfin, je crois que maintenant on peut tirer quand même, on aura peu le temps de le faire au cours de la finale, Simone, une traite sur l'avenir avec nos amis du Pays Basque. Le Pays Basque, chacun le sait, chacun s'en souvient, c'est un petit peu le berceau d'Interville. J'ai l'impression que Anglais, qui est quand même très cousin germain de Bayonne et de Biarritz, va nous envoyer une équipe... Ah, mais nous y croyons, on peut déjà leur dire dès ce soir que nous y comptons bien. Mais on y compte, on leur dit, on fait un appel. Ah. Je ne dis pas d'ailleurs ça pour désespérer nos amis de Saintes qui nous écoutent en ce moment, mais nos calculs rapides viennent de nous laisser penser qu'il était impossible, à moins de 4 places de premier dans les derniers jeux pour les Français, de dépasser maintenant Anglais. Donc, le Pays Basque, fourbissez vos armes, envoyez-nous une équipe de choc afin qu'à la finale, tous nos affronts soient lavés d'un même coup. Oh, que c'est beau. Hein? C'est très beau. Alors, dans cette épreuve, eh bien, c'est l'Allemagne, Ravensburg, qui classe son équipe première, marque 6 points. Ensuite, la Hollande, fort bien placée au classement général, qui marque 5 points et qui garde la première place du classement général.
et qui est salué par des ovations sans nom. Je ne parle pas de notre classement, nous sommes derniers. La Belgique a fait une opération moins mauvaise que je ne pensais. Et elle a marqué 3 points multipliés par 6 points, est à 19 points. Nous sommes très loin de l'avant-dernier. Et je laisse maintenant Simone nous parler de musique. Eh bien, les Anglais, eux, sont au 2e au tableau de marquage, vous l'avez vu, et en ce moment à l'orgue de Barbarie. À l'orgue de Barbarie, c'est Alan Baldock, qui est mécanicien. On peut être mécanicien et musicien, ça n'est pas du tout incompatible. Il a 26 ans. Et on va redire un petit mot sur cette ville de Luton, de la périphérie de Londres, en ajoutant que l'on y fabrique des voitures et des chapeaux de paille, ce qui est quand même amusant, et que le président de la BBC s'appelle Lord Hill of Luton. On ne peut plus faire de pronostic. Là, c'est des tulipes qui ont beaucoup souffert, là encore. Je veux dire que les tulipes d'Amsterdam, heureusement qu'il y en a des milliers et des millions chaque année qui refleurissent. Alors, oui, alors il a 49 secondes. Vous voyez, c'est encore moins bien que nous. C'est encore moins bien que nous. Finalement, ce jeu est très difficile. Oui, c'est un peu un jeu de hasard. Et c'est dans ça d'ailleurs qu'il est intéressant parce que les mélomanes, il doit y en avoir à l'écoute quand même, et qui ont tout de suite entendu tout à l'heure la véritable mélodie, essayent de la reconnaître. Mais tout à l'heure, on s'est bien trompé pour le français. On avait cru reconnaître les flonflons de la mélodie initiale. Je vais vous demander, Guy, maintenant, si j'ose dire, de vous boucher les oreilles, car je crains pour votre modestie. Le jeu suivant étant consacré aux grands commentateurs de tous les pays. Vous voyez pas, c'est plutôt les yeux que je devrais me bander à voir le portrait qu'on va... Ah, je crois. Vous voyez en ce moment Giulio Marchetti. Et Giulio, avec sa pipe, est à côté de son portrait. Oui, évidemment, il y a quand même une petite différence. Et ce jeu qui va s'appeler la course des commentateurs appelle de ma part immédiatement d'ailleurs, une annonce préalable. Je dois dire que toute ressemblance avec un commentateur existant réellement en France doit être considérée comme vraiment accidentelle. N'est-ce pas, Guy? Je réserve mon jugement. Voilà qu'en tous les cas, Giulio Marchetti est tombé. Oui, c'est-à-dire que Giulio Marchetti est en 4 morceaux, car le jeu, c'est cela. Les commentateurs de TV posés sur un piédestal par de folles admiratrices, des jeunes filles qui comptent parmi leurs fans les plus ardents, je pense que vous avez reconnu immédiatement Guy Lux. Enfin non, c'est une ressemblance tout à fait accidentelle. Eh bien, ces jeunes filles vont porter... Oui, exactement. Portent, voyez-vous, religieusement. Mais vous remarquez comme elles vous portent vraiment comme sur un pavois, avec beaucoup de précautions, car il s'agit sur un parcours d'obstacles de vous faire arriver en entier jusqu'au poste de télévision qui attend naturellement son commentateur, car il n'y a personne devant le petit écran. Le commentateur allemand qui est encore devant le commentateur français. Ah, mais il vient de se mettre... Remarquez, ça s'appelle se mettre en 4 pour les téléspectateurs. Non, mais parce qu'on l'a mis en 4, car voyez-vous, c'est seulement votre tête, messieurs les commentateurs, qui intéressent ce jeu. Et c'est seulement la tête qui va être posée devant le petit écran. Moi, je suis tombé en cours de route. Eh bien, vous êtes tombé en cours de route, oui. Ne remettez pas n'importe comment, mesdemoiselles, je vous en supplie. Je pense pas que ce soit des jeunes filles qui démolissent leurs commentateurs pour le plaisir. Elles ne travaillent pas pour la presse, quand même. Non, pas du tout. Ce sont des petites demoiselles. Oui, ce sont des petites demoiselles bien mignonnes qui s'appellent Christiane Bonjean, Chantal Perrineau, Maryse Rullier et Martine Sabouco. Moyenne d'âge 18 ans. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ils sont tous très jeunes. Et regardez, Guy, qui vous ont quand même amené à bon port. En 2e position. En 2e position. Pour le moment, c'est pas mal. Remarquez, c'est la première manche. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Et voilà. Eh bien, le programme peut commencer, tandis que pour la Belgique, alors à Louvain, dites-moi... Oh là là, il va être très très en retard, ce commentateur-là. Mais vous savez que les programmes de la 2e chaîne commencent toujours un peu plus tard. Ah, alors c'est peut-être pour ça, mais enfin, on regarde... Non, pas beaucoup de précautions, hein. Vraiment... Je me sens tout brisé après cette épreuve. Oui. C'est comme ça, Guy, qu'on peut dire que les présentateurs annoncent leur programme la tête reposée. La tête reposée, voilà. On va connaître les temps. En 1 minute 21 secondes. Eh bien, bravo, mademoiselle, c'était très bien.
C'était très bien les petites étudiantes charentaises. Alors tout n'est pas fini car voyez-vous, 3 présentateurs, un Suisse, un Anglais et un Hollandais. Le Hollandais étant d'ailleurs le plus ressemblant, ce n'est pas celui que vous voyez à l'écran, mais celui qui commente à l'image. Eh bien, 3 messieurs, alors que le commentateur britannique est déjà cassé, tout cassé, le Hollandais aussi. Ben voilà qui nous donne de l'espoir. Vous voyez que je ne tiens pas si mal que ça sur mes jambes. Oui, oui. Vous êtes assez solide. Je veux dire, vous êtes assez solide parce que finalement, ça s'annonce moins bien. L'Anglais qui arrive tout doucement. Ah, cette fois, il a pris la tête, l'Anglais. Hein. L'Anglais a pris la tête. Je vous rappelle qu'il y a eu 35 secondes. C'était le record des Allemands. On ne se croit pas qu'ils soient battus, d'ailleurs. On n'a pas de chronomètre. Hey. Oh, elles vont faire un peu plus de 35 secondes, quand même, à mon avis, Guy. Elles vont faire au moins 40, non? On dit ça tout à fait, vous savez, d'instinct. Peut-être que chez vous, vous êtes amusé chronomètre. Mesdemoiselles, est-ce que vous aviez passé l'obstacle? Non, non, la chevelure du présentateur n'était pas passée. Ah non, 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 il a fallu revenir en arrière. C'est quand même sévère. Il va falloir revenir en arrière parce qu'elles n'ont pas passé le parcours. Elles n'ont pas enjambé l'obstacle. Alors le Hollandais. Alors les Hollandais, oui. Il est vraiment très calme. Non seulement très calme, il n'arrive même pas à passer l'obstacle. Alors, il faut quand même ajouter que pour l'instant, les Hollandais sont en tête avec 26 points. Alors leur commentateur risque de leur coûter cher. Il est très beau, faut dire. Il a un côté un peu citronien. Vous ne trouvez pas? Oui, d'ailleurs, il a une toque aussi, toque à carreaux. Oui. Ah, celui-là, il est romantique, romantique. Ah, oui, oui, coiffé en meule de paille. Il est sur la paille. Complètement, regardez, pas de problème. Il est vraiment dans la paille. Allez, arrangez-le quand même, pauvre garçon. Alors on va connaître les temps, mais alors vraiment pour les Hollandais, ils ont remis le ventre à la dernière seconde. Là, ils ont glissé le ventre entre la tête et les jambes. Il arrive paisiblement, mais qui va piano Valentano. Eh ben dites-moi, à la télévision hollandaise, on ne doit pas avoir des horaires très rigoureux quand même. Hein. Et les cloches de la grande église de la place de Delft qui est en train de sonner, c'est plus les heures, ça doit être le tocsin. Là. Et le glas. Le glas. Non, 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 mesdemoiselle, non, mesdemoiselle. Ah, non. Voulez-vous ramener la tête? Mais oui, c'est pas bien du tout. Ah, non, non, non. Mais mesdemoiselle, vous avez perdu la tête. Elles ont perdu la tête trop tôt. Il fallait qu'elles... Voilà. Il faut reconstruire ce monsieur. C'est un côté sanguinaire, ce non, jeu. bah tout cassé. Il restera tout cassé, celui-là, vous voyez. Eh bien, les Hollandaises, 0, 0, 0. Et le pauvre malheureux reste en 1000 morceaux sur le chemin, sans personne s'en occupe. C'est fini. C'est une idole brisée, ça. Eh oui, 0, 0, 0, dites donc pour Bladel. Oh, là, il me semble qu'on va entendre sangloter dans les tribunes. Non, pas tout à fait quand même. Alors, la Suisse, 1,44 et 50 secondes. Mais voyez-vous, nous sommes en 3e position. Vous savez qu'on ne sera peut-être plus dernier. Mais vous savez, 3e position, c'est pas mal. On sera peut-être plus dernier, on sera peut-être dernier ex aequo, mais on va peut-être arriver à rejoindre. Oui, 13 partout. Avec la Suisse, pourquoi ne pas s'occuper de temps à autre de ce qui se passe en queue de peloton? Nous avons 13 points. Ah non, 14, 14, 14. Nous sommes à la queue. Ah oui, mais nous remontons. Nous avons une chance d'être 6e ou 5e. Allez, les petits Charentais. Allez, notre fil rouge numéro 6, eh bien, c'est un Italien cette fois-ci. Il s'appelle Mario Cartagna. Il est industriel. Et nous vous laissons écouter. La musique italienne, en général, c'est quand même joli. Il est bien parti. Arrivera-t-il aussi bien? Il y a eu un dérapage. Non contrôlé. Oh, bien. Oh. Pas mal quand même. Bah oui, mais on avait dit ça de la France tout à l'heure, puis on a eu une mauvaise surprise. Oh, ça doit être meilleur que les Français. Les Italiens sont pas mal placés, ce serait intéressant qu'ils se placent bien dans ce fil rouge. Nous avons toujours un petit peu, vous savez, une complicité avec nos amis italiens. Oui, c'est vrai. Tellement bien reçus à chaque fois par les Italiens. Eh bien, je pense, Guy, que là, l'Italien a le sourire, mais il a raison. Ah, mais voilà le verdict.
44 secondes, c'est le meilleur temps. C'était la meilleure mélodie. Alors, le bel canto italien ne perd pas ses droits. Voilà qui va faire plaisir à tous les amoureux de ces sérénades italiennes. Première pour l'instant l'Italie dans le fil rouge et voici les noces hollandaises avec un joker joué pour la Suisse. C'était d'ailleurs le dernier à jouer. Ils auront été tous joués après ce jeu. Un jeu qui nous promet des émotions comme dans tous les mariages qui se respectent d'ailleurs. Au départ, 2 témoins au pied d'un plan incliné savonné. La première fois que nous avons du savon noir ce soir, il est bon de le saluer ce savon noir. Ces 2 témoins ont pour mission difficile mais agréable de conduire la mariée jusqu'à son futur époux qui l'attend dans le moulin. C'est bien normal que nous ayons au moins un moulin dans les jeux qui se passent dans le pays. Le parcours est périlleux, comme vous allez le voir, car après le plan incliné, il y a de l'eau. Après l'eau, il faudra franchir cette petite pièce d'eau dans un canot pneumatique. Or, ce canot est tiré par le marié. Mais la corde passe sous une planche où se trouve un 5e équipier, lequel doit sauter en l'air pour libérer la corde. Nous sommes actuellement en train de vérifier que c'est toujours la Hollande qui tient la tête talonnée par l'Allemagne. Ah non, 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 c'est maintenant la Grande-Bretagne qui a pris la tête, ma petite Simone. Eh oui, 28. Eh oui, oui, première Angleterre, 2e Hollande, 3e Allemagne. Et 4e, la Belgique. Alors le plan incliné avec les Français au départ, le meunier étant Patrick Doucet. Les témoins doivent donc franchir ce plan incliné, attraper une échelle. C'est fait pour la France. C'est fait pour la France. C'est fantastique. L'Italie n'a pas réussi encore. Une fois qu'on a attrapé l'échelle, bien sûr, ça devient très facile de laisser tomber la corde qui va permettre de hisser la mariée. Puis les 2 témoins et la mariée vont donc s'installer dans le canot pneumatique pourvu qu'il n'y ait pas de naufrage. Voilà les Français qui descendent. C'est le côté face ou le côté pile de l'action. Et après, alors, on tire sur la corde. C'est le meunier qui tire de sa petite fenêtre que vous apercevez en haut. Et le concurrent doit sauter celui qui se trouve sur la planche pour libérer la corde, car évidemment, étant sur la planche où il y a la corde, à chaque fois qu'il est en l'air, la corde est libre. Et voilà, ça s'est pas mal passé. La Française va rentrer, ainsi que les 2 témoins, ainsi que le passeur, dans le moulin, et on va rejoindre le marié. Tout ça dans un temps qui me paraît relativement court pour la France, alors que l'Italie a un petit peu de retard. Les noces italiennes, célèbres d'ailleurs, dans un film du même nom, n'ont pas été très brillantes. Voilà, on est rentré dans le moulin, et voilà, tous les meuniers sont réunis, toutes les manières. Et voilà, nous allons connaître en combien de temps Marie-Claude Gardet, étudiante, le meunier Patrick Doucet, Régis Marollo et Marc Boireau, les 2 témoins, et Jean-Paul Morand, le passeur, auront réussi à passer l'anneau d'or, à réaliser cette petite noce, alors qu'on arrose consciencieusement les briques néerlandaises. 57 secondes pour le mariage français. 1 minute 14 pour le mariage de Sermonetta. Eh bien voilà, nous ne sommes pas mal placés. Vous avez vu que ça n'était pas si facile. La partie la plus difficile, bien sûr, c'est l'escalade du plan incliné. D'autant plus qu'au départ, le premier élan est donné à partir d'une ligne très près du pied du plan incliné. À partir du premier essai, on peut prendre l'élan d'une manière beaucoup plus libre. Mais au départ, on a peu d'élan. Ce qui fait que... Oh, dites donc, quelle belle réussite du côté des Belges. Non, du côté des Suisses, c'est normal d'ailleurs. Les Suisses s'y entendent en général lorsqu'il s'agit de monter une pente. Les Suisses ont réalisé un temps record pour l'escalade. Les Belges ne sont pas loin non plus. Dites donc, ça va très fort. Oh, les scores vont être serrés. Hier, aux répétitions, on avait enregistré 2 ou 3 naufrages. Mais cette fois-ci, c'est le cas de le dire, hein. On porte la petite comme une mariée. 3 dans un esquif aussi léger, c'est quand même difficile. Voilà. Les invités sautent, très sautent de joie. On traîne la mariée. On traîne la mariée, on la jette plutôt dans le moulin et même dans le four. Regardez, allez hop, allez, rentrez, allez, terminé. L'entrée, finalement, il ne faut pas la manquer. L'entrée dans le moulin est très drôle. Vous savez que j'ai l'impression que ces 2 équipes ont fait moins de 57 secondes. J'ai bien peur. Ah, ces jeunes J'ai bien peur qu'ils aient fait moins de 57 secondes. Pour nous, c'était pas mal. Remarquez, ça va jouer à... Ah, ça joue à quelques secondes près. Oui, oui, ce sont des mariages à grande vitesse. Hein. C'est vivement enlevé tout ça. 43 secondes. Voilà. Oui. Les Suisses en 43 secondes. Donc, par conséquent, et les Belges en 51 secondes.
Aïe, aïe. Il n'y a plus que les Anglais, d'une part. Ik hoor hier dat de Duitse bruidegom naar de bruid van Zwitserland moet, maar ik weet niet of dat waar is. Is dat oké? Can we start? Oké. Attention. 3, 2, Et les Allemands, d'autre part, pour nous tirer de ce mauvais pas. Mais avec des gens pareils. Ah non, les Allemands ont manqué leur premier essai, alors que du côté de la Grande-Bretagne, ça n'a pas fait un pli. Hein. Oui, là, allez, mademoiselle, dépêchez-vous. On vous attend dans le moulin. Au four et au moulin, il faut que ça aille très vite. Voilà. Pauvre mariée. Vous n'avez pas eu des noces. Ça commence mal. Vous n'avez pas eu des noces aussi mouvementées, ma petite Simone. Du côté de Lyon, ça se passe là, plus calmement quand même. Ce sont des témoins enragés, Les ceux-là. Allemands, ça marche pas. Faut dire qu'ils ont eu des contre-performances tout au long de la soirée. Regardez comment on va tirer la mariée. Allez, dépêche-toi, ma copine. Voilà. Et voilà, la belle est rentrée, la porte s'est refermée. Il paraît qu'un très beau dîner les attend à l'intérieur du moulin. Oui. Alors évidemment, il y a la choucroute allemande. Mais Il y avait le pudding anglais. Regardez la position des témoins. Avez-vous jamais vu des témoins d'une noce dans une position aussi périlleuse? Et il souffre. Et il souffre. Oh, le Il va pantalon enlever va son craquer. pantalon. Oh, suspense. Heureusement qu'ils font pas ça à la mariée. Hein. Bon, vous savez, mademoiselle, que le mariage, c'est synonyme de se passer la corde au cou. Alors voilà la corde. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. On ne voit pas la mariée. Oh. Elle a perdu toute dignité. Il y a quand même des moments burlesques dans Jeux sans frontières. Oui, c'est assez épique, ça. Alors maintenant, ils sont fichus de chavirer, maintenant. Nous ayons réservé tant d'émotions depuis le début de l'émission, les Allemands n'en sont plus La une émotion pauvre près. petite qui va la déposer comme un paquet au fond du pneumatique. Voilà. Et l'Allemand saute, il saute mal. Il a dû trop manger, il a dû faire son pas. Je vous avais dit. Les témoins sont dans l'eau. Ah, la mariée est restée à bord. Ah, dites donc. Il n'y a que la mariée, mais maintenant, voilà, avez-vous jamais vu une mariée qui ramène ses témoins dans un bateau? Et le meunier fait une de ses têtes. Allez, allez. Ils vont arriver frais pour la choucroute. J'ai l'impression que les 2 minutes, car il y avait un temps limite de 2 minutes, les 2 minutes sont écoulées et que les Allemands... Allez, ben, tu n'as pas le droit de rentrer, avait-il l'air de lui dire. Le reste dehors, c'est fini, rien, pas de gueuleton. Plus de mariage. Je veux dire que nos arbitres s'amusent bien, mais nous aussi. C'était un jeu, je vous l'avais dit, qui nous rebarrait des émotions. C'était un des meilleurs d'ailleurs. Il a confirmé les espoirs que nous mettions en lui. L'Allemagne voit ses espoirs s'écrouler. Nous ne sommes pas très bien placés, mais nous ne sommes pas si mal placés que cela. Nous sommes à 45 secondes quand même, les Anglais n'auront pas pour autant le plaisir de nous voir décrocher la lanterne rouge. Nous la gardons. Simone, il ne reste plus qu'un jeu. Il ne reste plus qu'un fil rouge là. 7e fil rouge, la Hollande. La Hollande, le monsieur aux yeux bandés, Wim Banke, tourneur de son état. Je pense que ça va l'aider à peut-être bien tourner régulièrement son orgue de barbarie. Et nous allons voir si les Hollandais sont plus doués pour cette musique si traditionnelle chez eux. Le meilleur temps, je vous le rappelle, la meilleure différence, c'est tout à l'heure l'équipe italienne. C'est pas mal. Ça sera jamais parfait. J'ai uniquement. Alors, nous attendons maintenant le résultat. Voyez que tout le monde, évidemment, a l'air très content, mais ça ne suffit pas. Il nous faut la ratification. Et 45 secondes. Eh bien, c'est l'Italien qui reste en tête. Les Hollandais n'auront donc pas emporté ce fil rouge de l'orgue de barbarie, ce fil rouge qui était très original, très local, qui a peut-être fait souffrir vos oreilles sensibles. Et nous allons être cinquième pour ce fil rouge. D'ailleurs, vous suivez au tableau de marquage comme nous. Il faut s'occuper naturellement de ceux qui sont en tête de ce classement.
Les Hollandais, vous l'avez vu, totalisent 33 points. Mais c'est l'Automne avec 36 points qui est toujours en tête. Je rappelle que la ville finaliste pour la Grande-Bretagne jusqu'à maintenant, c'est Salisbury qui avait totalisé 48 points. Alors là maintenant il ne reste plus qu'un jeu, donc la Grande-Bretagne ne peut pas faire, ne peut faire qu'au maximum 36 et 7. Vous savez que le dernier jeu, toutes les équipes jouent, donc le maximum de points c'est 7 points, 36 et 7, 43. Ce n'est donc pas Luton qui participera à la finale, mais bien Salisbury pour la Grande-Bretagne. Je vous donne la position avant ce dernier jeu. Premier Luton, deuxième Bladel, troisième ex-aequo, Ahrensburg et Sermanetta. Et la dernière épreuve qui commence par cette image amusante qui en gros plan sera une carte postale. Une carte postale des Hollandais, des tulipes hollandaises, une course d'échassiers. Et oui, ce champ de tulipes, c'était des échassiers, des échasses qui font bien au total environ 3 mètres de haut et qui permettent aux concurrents à 35 cm du sol de faire un parcours donné. C'est une course à l'australienne. Vous savez que depuis que nous l'avons inaugurée, cette formule à Nice, elle a fait école. Course à l'australienne, mais 2 équipes éliminées à la fois. Et je peux vous dire que la France n'est pas éliminée, elle est encore qualifiée pour le deuxième tour de scrutin. Pour le deuxième tour de scrutin, ce sont les Belges qui sont éliminés. Non, les Italiens. Les Italiens. Et les Hollandais. Et les Hollandais. Incroyable. Et les Hollandais. Alors ça, oui, c'est je dois dire, la grosse surprise. Alors, reste en piste, eh bien, les Belges, les Français, les Anglais, les 5 autres équipes, la Suisse, l'Allemagne, Italie et Hollande rayées. À l'issue du second parcours, à nouveau 2 équipes seront éliminées. Là, voyez-vous, il s'agit de bien marcher et surtout de bien marcher ensemble. Vous savez que les petits Français sont bien entraînés. Hier soir, ils n'avaient pas fait une bonne performance, mais la Charente n'est pas loin des Landes. Alors, quand même, être sur des échasses, c'est quand même un peu à leur portée. Allez, les petits Français, quand même, on a toujours, même si on est mal placé, envie de les voir. Il faut les chasses garder. Dans ce jeu-là, faut pas le garder. J'ai l'impression que... oui, ils sont bons. Oui, on est bons.